Nous sommes samedi et c'est le 10 mai 2025. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire accessible sur la toile futuriste. Sachez tout d'abord, le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'est adressé ce 5 mai 2025 au président et secrétaire généraux des partis politiques. Cette communication portait sur la mise en place d'un nouveau cadre de dialogue politique à la suite de la dissolution du cadre national de concertation des partis politiques survenu le 15 avril dernier. Dans son adresse, le chef de l'État a salué la responsabilité, la maturité politique et le patriotisme de la classe politique qui ont permis la réussite de la transition. Il a ensuite appelé à une large consultation nationale pour réfléchir à la création d'un organe permanent de dialogue politique adapté aux exigences de la refondation, aux réalités de la nouvelle ère et à la vitalité démocratique du pays. Lutte contre les inondations. Le gouvernement passe à l'action. Le premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Alina, a présidé ce jeudi 8 mai une importante réunion du Comité national de gestion des préventions des inondations. L'objectif, réfléchir de mesures stratégiques face au risque d'inondation en Djamena et dans les provinces. Un rapport détaillé a mis en lumière les menaces humaines, économique et environnementale. En réponse, le Premier ministre a donné des directives claires et exhorté à une coopération efficace entre les acteurs pour prévenir toute catastrophe future. Ce plan servira de feuille de route nationale pour renforcer la résilience face aux aléas climatiques. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdi Hamid Loni, a tenu une séance de communication ce jeudi 8 mai avec les responsables des fédérations sportives. Dans la perspective de l'inauguration imminente du stade de Mandiofa, prévue pour ce mois demain. À travers cette rencontre, le ministre a voulu mobiliser toutes les forces vives du sport afin de garantir le succès de cet événement historique qui marquera une nouvelle ère pour le développement du sport au Tchad. Sur instruction du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passal Kanabe Marcelon, une mission technique conduite par le secrétaire général adjoint s'est rendue ce mardi 6 mai à la centrale bicombustible de 32 MW de Djarmaya. Cette visite visait à évaluer l'état d'avancement des travaux et à discuter des modalités de réception provisoire de l'infrastructure. Les progrès sont jugés significatifs et l'entreprise Denali Investment a été encouragée à intensifier ses efforts pour respecter les délais contractuels. Drame sur la route, 12 morts près de Rigrig dans la nuit du 6 au 7 mai. Un tragique accident de la route a fait 12 morts à une vingtaine de kilomètres de Rigrig. Un pick-up transportant des passagers a percuté un camion en tentant d'éviter un dromadaire. Plusieurs blessés graves ont été évacués à Mao. Une mission d'enquête a été envoyée par le ministère des Transports pour déterminer les circonstances exactes du drame. La ministre rappelle que le transport des personnes à l'arrière des pick-up et camions est formellement interdit sur le voie bitumée depuis 2007, appelant à un respect strict du code de la route. Le collectif de diplômés handicapés visuels, moteurs et auditifs du Tchad a organisé un sitting ce 7 mai devant le ministère de la fonction publique pour réclamer leur intégration au sein de l'administration. Pancart en main, les manifestants appellent à l'implication du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno afin qu'il soit pris en compte dans les quotas de recrutement prévus pour 2025. C'était l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Futurist, votre média, au service de l'information responsable.